Alors, je vous ai tous donné les droits d'administration de votre catalogue qui est publié sur Cagette, un catalogue auquel accèdent les gens pour commander les produits que vous proposez. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez être désormais complètement autonome sur l'ensemble des distributions. Donc, vous allez sur l'adresse suivante https://www.cagette.net. Sur connexion, donc là on va se déconnecter. Voilà. Vous devez arriver là, sauf si vous étiez déjà connecté. Donc vous tapez votre adresse email, qui est votre login de connexion. Vous tapez votre mot de passe. Si c'est moi qui ai créé le compte, vous savez que j'ai créé un mot de passe générique pour tout le monde qui est panier. Et je vous conseille évidemment de le changer dès que possible. Une fois que vous arrivez ici, sur cette page, vous cliquez sur le groupe Cagette, Petit Marché du Vendredi. Vous voyez ici vos droits d'administration, c'est qu'en plus de ce que les gens voient, c'est-à-dire la distribution et commander, vous avez accès au catalogue. Donc c'est votre catalogue. Vous cliquez ici et vous allez dans Gérer. Ici, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc déjà, vous accédez sur cette page. Moi, j'ai mis un email, qui est un email, mais vous pourriez très bien mettre le même. Si vous voulez absolument pas être dérangé et que les gens connaissent votre mail, bah, vous laissez celui-ci. Sinon, vous mettez votre email sur lequel vous voulez que les gens vous contactent. Le catalogue a plusieurs fonctionnements. Si vous voulez le modifier, ici modifier le catalogue, vous pouvez activer ou pas la gestion de stock. La gestion de stock, c'est important, ça permet de limiter les quantités de produits que vous mettez à disposition des commandes pour un jour de distribution. Donc moi, je l'avais activé pour Joël, mais après, vous êtes libre de mettre des quantités ou de ne pas mettre de quantité. S'il n'y a pas de quantité, les commandes seront illimitées. Si vous mettez 0, par contre, eh ben, ça ne va pas fonctionner. Donc ici, je vais aller sur Modifier et je vais désactiver la gestion de stock car il n'y a pas de gestion de stock pour Joël. Quand vous allez sur Produits, vous allez accéder à l'ensemble du catalogue des produits. Pour modifier les choses, vous allez ici et vous cliquez sur Modifier. Sur Modifier, vous pouvez modifier l'intitulé d'un produit, changer son prix, mettre à la pièce ou au kilogramme. En fait, tout ça, ça sert juste à dire que si votre produit est au kilo, que c'est le prix, quand vous mettez en kilogramme, ça donnera le prix au kilo. Moi, j'ai tout mis à la pièce. Et puis la TVA, bah, s'il y a de la TVA, mais pour l'instant, ça ne sert à rien pour les clients et pour vous-même. Quand vous, voilà, donc s'il y avait une gestion de stock, il faudrait mettre la quantité de stock. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc je reviens au catalogue, gérer. Si effectivement dans modifier le catalogue, je dis gestion de stock, je fais OK, je retourne dans les produits, je vais dans modifier, là il me demande une quantité. Donc si vous avez ça, vous pouvez toujours le laisser. S'il n'y a rien, il restera en quantité limitée. Si vous mettez 0, rien ne pourra être vendu. Ce sera affiché stock, stock indisponible. Et vous pouvez très bien mettre une quantité que vous pouvez changer aussi en cours éventuellement de distribution, mais il faudra penser à le faire. Pour créer un produit, eh ben, c'est assez simple. Si vous voulez créer un produit nouveau ou en supprimer un, vous retournez dans Produit. Vous pouvez supprimer un produit. Quand il y a des commandes sur un produit, vous ne pourrez pas le supprimer. Ce qu'il faudra, c'est le mettre à 0 ou, quand vous allez dans Modifier, vous allez le mettre indisponible. Hein. Vous ne pouvez pas supprimer un produit sur lequel il y a eu des commandes. Ce qu'il faut, c'est pour que les gens ne le voient plus, vous dites qu'il n'est plus disponible ici. Pour créer un nouveau produit, vous faites nouveau produit ici, tout simplement. Ici, il faudra penser à le catégoriser. Alors, la catégorisation d'un produit se passe de la façon suivante. Je catégorise le produit, je sélectionne une catégorie,
Et après, je sélectionne encore une sous-catégorie. Et là, vous voyez, je dois descendre dans l'arborescence, hein. Et c'est seulement en descendant dans l'arborescence que vous allez pouvoir avoir cette référence à la catégorie. Le nom, bah, c'est celui que les gens vont voir. La référence, c'est pour vous si c'est plus simple d'avoir quelque chose de plus court. Le prix, une description. Le stock, si c'est une gestion de stock, est-ce que c'est à la pièce. Enfin, bref, c'est assez simple. Retirer la TVA puisque ça ne sert à rien. Vous allez pouvoir aussi mettre des photos si vous voulez personnaliser vos catalogues. Donc on va aller ici dans les produits. Sur les sanitaires, bah, sinon vous verrez, hein, ça affiche l'image par défaut du compte Quinjet. Si vous voulez mettre une photo, vous cliquez sur photo, vous faites parcourir. Et puis si vous avez une jolie photo, bah, vous cherchez une photo. Donc c'est un sanitaire. J'ai peut-être en stock une photo de sanitaire. Est-ce que j'ai en stock une photo de sanitaire? Ah, peut-être pas, hein. Et là, hop, je sélectionne la photo, je fais ouvrir. Voilà, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Donc là, il vous donne le cadre. Voilà, bon, on va le mettre le plus gros possible. Et puis on fait envoyer. Et voilà, maintenant il y a un joli Saint-Nectaire ici. Donc voilà comment modifier vos produits. Pour voir aussi vous-même l'ensemble des commandes qui sont en cours, vous allez dans commandes. Donc commandes, vous voyez, c'est par distribution. Donc voilà les commandes de vendredi pour Joël. Vous les voyez toujours par défaut par personne qui a commandé. Vous cliquez sur récapitulatif par produit, c'est beaucoup plus clair pour vous. Vous voyez les quantités commandées là à l'instant et le chiffre d'affaires reprévisionnel. Vous pouvez l'exporter si vous le souhaitez exporter sur Excel, il n'y a pas de souci. Vous retournez sur commande et il vous faudra vous-même faire la somme des commandes des deux distributions du vendredi et du samedi. Voilà ce que je peux vous montrer. Pour préparer vos distributions, quand vous allez dans commande ici, vous pouvez faire un export, mais vous pouvez surtout sortir la liste d'émargement. Alors vous pouvez la sortir en standard. Et donc là, vous avez la liste de tous les gens qui vont venir, puis vous pouvez les faire cocher, signer. Donc ce qui est sympa, c'est éviter que ce soit à moi de le faire. Vous êtes autonome pour sortir vos listes. Et je compte sur vous pour les sortir vous-même pour vendredi et samedi. Je retourne sur mes listes. Donc vous utilisez la flèche du navigateur. Mais sinon, vous pouvez sortir une liste aussi par produit. Alors, ça présente les listes telles que je l'ai fait aujourd'hui. Vous avez toute la liste des produits. Et vous voyez la liste cochée. Bon, voilà. C'est à vous de voir hein, ce que vous préférez. Mais la première liste, je la trouve quand même très très pratique. En tout cas ici, vous voyez que la différence par rapport aux listes actuelles, c'est que les listes ne sont pas présentées par horaire de venue des gens. C'est aussi parce que les distributions sont toujours en cours. Donc là, si vous cliquez sur distribution, vous verrez que vous êtes associé à la distribution du 15 et du 16. Donc, ici, vous voyez, il y a personnaliser les dates d'ouverture. Alors, ne l'utilisez pas parce que tant qu'on est dans une logique de confinement, le fait que j'oblige les gens à être par créneau ne vous donne pas la possibilité de modifier des horaires qui vous seraient spécifiques, hein. Si on continue d'utiliser Cagette et qu'on n'est plus dans une logique de confinement, alors chacun pourra dire à quelle heure il sera présent. Mais pour l'instant, comme les gens réservent des créneaux, ce n'est pas possible. Voilà, voilà. Et ben, voilà ce que je pouvais vous montrer. Petite chose quand même intéressante, si vous allez dans Catalogue ici, vous avez votre vue de votre page producteur. Alors moi j'ai mis par défaut une photo que j'avais. Si vous voulez modifier la photo, bah, vous cliquez sur photo. Mais vous pouvez aussi rajouter quelques petits commentaires. Vous pourriez mettre un téléphone, changer le mail, mettre un téléphone. Alors vous le mettez si vous avez envie que les gens vous contactent. Vous pouvez aussi mettre un lien internet si vous avez un site internet. Là par exemple, bah, j'ai mis, Joël n'a pas de site internet, mais
il y a une page intéressante qui récapitule comment il a monté son exploitation et comment il travaille sur ce site-là. Donc j'ai mis le lien. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça côté client? Eh ben, vous allez à ce moment-là retrouver la visualisation d'un client. Moi, Joël, je vais créer une commande, hein. Voilà, c'est juste, vous pouvez vous amuser à faire des commandes pour voir comment ça se passe côté commande. Donc vous cliquez, les clients cliquent sur commande, ils accèdent au produit. Donc il y a toujours la petite vignette du producteur et la vignette ici que vous avez mis sur le catalogue produit. Donc vous vous rappelez, j'ai changé le Saint-Nétaire. Donc maintenant on voit le Saint-Nétaire et le portrait et la vignette du producteur. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà comment ça fonctionne pour l'ensemble des gens donc qui passent des commandes et comment vous avez la main pour être autonome donc le vendredi et samedi pour sortir vos listes et éventuellement quand je créerai les prochaines distributions modifier vos produits que vous mettrez en ligne sur les distributions à venir pour les mois suivants. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et j'espère que vous serez maintenant professionnel de la cagette. Allez, à vendredi.